Peuple du Mali, peuple du Burkina, peuple du Niger, sortez. Prenez vos tabourets, asseyez-vous, écoutez attentivement. Oui, attentivement. Ils ont pris la tête de leur pays, le Burkina Faso, pour le capitaine Ibrahim Traoré, le Mali pour le colonel Assimi Goïta, le Niger pour le général Abdourahmane Tchani. Ils ont décidé de changer de cap et être dans la rupture, autant du côté militaire que du côté du développement. Aujourd'hui, nous allons mettre les pieds dans le plat. Nous allons partir au Mali, où vous allez voir ici, plus précisément à Goulamina, vous allez comprendre que le colonel Assimi Goïta travaille, comme le président Abdourahmane Tchani et le président Ibrahim Traoré. Et regardez vous-même, et vous allez voir que ce ne sont pas seulement les terroristes qui combattent également la pauvreté et ils se battent pour le développement de leur pays. On écoute ensemble. L'un des acquis importants de la transition est l'usine de lithium de Goulamina dans le cercle de Yanfolila. Elle débute sa production au mois d'août pour une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes de minerais. Le volume de l'investissement s'élève à près de 200 milliards de francs CFA. La renégociation du contrat de cette mine et l'application des dispositions du nouveau code minier ont permis d'augmenter la part de l'État et des nationaux de 20 à 35%. La société a ouvert exceptionnellement ses portes à la télévision nationale. Film d'une journée de visite sur un chantier futuriste avec Broma Traoré et Abdoulaye Diarra. Merci, on y va. En ce mercredi matin 5 juin 2024, quand le soleil s'apprête à sortir de sa tanière, on se prépare pour une visite sur un site minier, pas comme les autres, celui de lithium du Mali dans la région de Bougouni. « 65 km séparent la ville de Bougouni et Goulamina, les villages qui abritent l'important projet. Après environ 2 heures de route, nous voilà au cœur des installations. Comme nous, tout visiteur qui entre ici doit s'informer et se conformer aux mesures de sécurité sur le site. Notre objectif, que toute personne qui sera sur ce site retourne à la maison de la même manière. La mine de Goulamina a une approche bien structurée et très bien organisée et contrôlée en ce qui concerne la gestion des urgences. Tout d'abord, nous avons une équipe de réaction d'urgence. Et pour contacter cette équipe de réaction d'urgence, voici le numéro que nous avons. Des mesures de sécurité qui ont eu un impact positif sur le niveau d'évolution des travaux. En 5 millions d'heures de travail, aucun incident n'a été enregistré sur le site. Pas d'incident et les installations de l'usine sortent bien des terres. Pour la construction de l'usine de lithium du Mali, nous sommes à environ 90% de taux de progression. C'est une usine d'envergure mondiale que nous avons là, avec une capacité de traitement de 2,5 millions de tonnes de minerais par an. Et donc là, tout de suite, les activités actuellement en cours sont les activités de montage structurel, de tôlerie, d'installation électrique et d'instrumentation. Nous avons aussi la mise en service des infrastructures principales du site. Le projet de Goulamina représente le 5e plus grand gisement de lithium au monde et le tout premier en Afrique de l'Ouest, avec à la clé un investissement d'environ 318 millions de dollars, un investissement colossal et un processus d'extraction du minerai bien précis. Le processus de traitement du site minéraire commence d'abord par le concassage. Après le concassage, ça va au criblage, au broyage, à la flottation, à la séparation magnétique et finalement à la filtration. Le lithium du Mali sera exploité à ciel ouvert. Pour ce faire, des méthodes conventionnelles sont utilisées. Un tour à la carrière permet de les comprendre et surtout d'être rassuré. Au niveau de la carrière, ce qui se passe ici, la première des choses, on fait le décapage des arbres d'abord. On va identifier les arbres, les compter et il y a une équipe d'environnement qui vient. On va compter ensemble pour pouvoir reboiser encore. Donc maintenant, quand on fait le décapage, on enlève le stérile. Quand on enlève le stérile, maintenant, il y aura une machine qu'on appelle le bulldozer qui va venir nettoyer une plateforme. Après le nettoyage de la plateforme, maintenant, il y aura les topographes qui vont venir implanter les trous de forage. Donc, comme vous voyez de l'autre côté, on a implanté les trous de forage. Maintenant, les machines vont venir forer. Après le forage, maintenant, il y aura le dynamitage. Après le dynamitage, maintenant, on fait le transport du produit de la fosse vers le rempart dont les produits seront stockés là-bas pour pouvoir alimenter l'usine.
Dans cette carrière, des machines de dernière génération sont à l'œuvre. Elles sont impressionnantes, mais pas seulement. Ces engins pèsent lourd par leur poids et leur coût. Des investissements importants pour une meilleure exploitation du gisement. On a une pelle de 300 tonnes qui coûte 4 milliards de francs CFA et des camions de 100 tonnes aussi. Donc on a 12 camions de 100 tonnes et on a une pelle de 300 tonnes pour le moment. Mais on va avoir quelque chose de 4 pelles au total au final. Le lithium de Goulamina est contenu dans un minerai dénommé spodumène. Le concentré de ces produits est ensuite exporté vers la Chine afin de procéder au traitement final pour obtenir enfin l'oxyde de lithium. Le spodumène étant le minerai principal est extrait, généralement extrait à 1,1% à partir d'un métal qu'on appelle le dioxyde de lithium qui est à 0,6%. Et le lithium pur qui est utilisé généralement dans les batteries ou bien à des fins médicaux est obtenu à partir des traitements dans les raffineries en Chine, aux États-Unis et même en Europe. Cette mine est considérée comme l'un des plus grands projets réalisés par la transition, avec comme pilier fondamental la préservation des intérêts des Maliens. Preuve, ici, l'application de la nouvelle loi sur le contenu local est une réalité. La loi sur le contenu local est fondamentale et c'est au cœur de nos activités. Le lendemain de la promulgation de cette loi par le président, nous avons commencé sa mise en œuvre. Et on s'assure qu'on travaille dans le respect des directives de la législation malienne en matière de tout ce qui est contenu local. Le projet de lithium de Goulamina met un point d'honneur sur le développement communautaire, mais pas que. Les compétences nationales et locales sont valorisées. La société se focalise énormément sur l'intégration de nos communautés. Et la main-d'œuvre est essentiellement issue de la zone au niveau local. Et au pic de la construction, nous avons employé plus de 2000 personnes, donc plus de 90% de Maliens. Le personnel non malien est mobilisé essentiellement pour des besoins spécifiques ou des aptitudes qui ne sont pas forcément disponibles au niveau local. Et cela en est de même pour les entreprises nationales maliennes. Nous pensons que sous la présidence de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, nous avons pu réaliser quelque chose de majeur au Mali. Assez récemment, nous avons fait des investissements majeurs en matière d'adduction d'eau potable, en matière de santé, en matière d'agriculture. Nous avons formé les femmes dans la fabrique de divers produits. Nous les avons initiés aux activités génératrices de revenus. L'entreprise, dans leur agenda, va travailler à mettre en place des programmes de formation. Et ces programmes de formation vont renforcer les compétences dans le but de l'accès facile à l'emploi et aussi bien qu'à des opportunités de l'entrepreneuriat. Sur le plan socio-économique, à travers le paiement des impôts et taxes, comme c'est prévu par le code minier, et aussi bien le financement du plan de développement communautaire, la société minière va contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation à travers la réalisation des infrastructures et également l'appui en termes de matériel didactique et autres kits scolaires. C'est le lieu pour nous de remercier son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, par rapport à l'ouverture prochaine de cette mine. À travers le projet lithium de Goulamina, le Mali s'affirme comme pionnier et leader sur le continent africain. L'initiative présidentielle pave la voie pour transformer notre pays en une destination privilégiée pour des investissements innovants. Frères et sœurs, vous avez vu le reportage. Il n'y a pas de traficotage, il n'y a pas de manipulation, ce n'est que la vérité, la sincérité. Frères et sœurs, il faut applaudir pour Assimi Goïta. Si le Mali est en état, comme certains le disent, oui, comme certains le chantent, mais ce n'est pas de la faute du président Assimi Goïta, non. Il était militaire, il est militaire, il était dans les casernes. Pendant ce temps, au nom de la démocratie, certains sont venus au pouvoir, mais ils n'ont absolument rien fait. L'armée était en lambeaux.
Même les soldats maliens n'avaient pas d'armement pour combattre efficacement, férocement, les soudards armés, les drogués armés. Il a fallu l'avènement du colonel Assimi Goïta au pouvoir, aux affaires, afin de pouvoir hisser et faire monter l'armée en puissance au Mali. Mieux, il a excellé en la matière. L'armée aujourd'hui malienne, il n'y a rien à dire, c'est irréprochable. Pendant que certains juges étaient au pouvoir, incapables d'équiper l'armée malienne. Mieux, vous avez vu aujourd'hui, au niveau du développement, le lithium. C'est sous le magistère de Assimi Goïta que nous voyons ça également. Oui. Renégociation de départ de l'État, c'est important, de 20 à 30 et quelques %. Et aujourd'hui, mais attendez, plus de 2000 emplois directs, sans oublier les emplois indirects dans la région. Les jeunes vont travailler. La population va travailler. C'est important. Et le lithium va apporter des milliards au Mali. On dit merci à qui? Sans compter les écoles qui seront construites. Sans compter les hôpitaux qui seront construits. On dit merci à qui? À Assimi Goïta. C'est le premier en Afrique de l'Ouest. Le Mali est parmi les 5 au niveau mondial dans le lithium. Oui. Le Mali est parmi les 5 premiers au niveau mondial. Pour saluer, grâce au colonel Assimi Goïta. C'est très important. C'est ça que les gens ne veulent pas que nous puissions voir, montrer à la population, au peuple de l'AES, au peuple du monde. Voici le travail d'Assimi Goïta. Oui, il n'est pas assis au palais présidentiel dans les climatiseurs. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut partager la vidéo. Il faut montrer le travail que font nos colonels. Le colonel Assimi Goïta et ses camarades au pouvoir, le général Aboudraman Tchani, sans oublier le capitaine président du Faso Ibrahim Traoré. C'est à nous, à l'AES, de porter l'information et de la partager. Merci beaucoup, colonel Assimi Goïta. On est ensemble. Nous sommes au garde à vous. Merci.